Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo relativement matinale, j'ai pour projet de faire une petite chose avec le Fujitsu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est presque tout le monde qui sait pas, le disque dur du Fujitsu est mort. Donc, bien, il faudra, je veux le remplacer. Le seul problème, c'est que, où est... Bon, en tout cas, j'ai recherché après. Le problème, c'est que mon dernier disque dur, 2.5 pouces PATA qu'il me reste, c'est celui qui a mon installation de Windows 2000 pour le Toshiba Satellite 320 CDT. Or, je ne veux pas me débarrasser de cette installation, malgré le fait que mon Toshiba a un autre disque dur à l'intérieur, et que celui-ci a l'installation de Windows 95. Donc, j'ai des trucs sur ce disque dur que j'aimerais bien garder. Donc, on va faire appel au bon vieil ami Clonezilla pour copier, faire une image du disque dur sur un disque dur externe USB que j'ai en ma possession. Donc, il reste plus qu'à espérer que ce portable démarre avec les clés USB. Sinon, il faudra que j'aille chercher une disquette pour le démarrer sur disquette et ensuite aller sur clé USB. Mais franchement, cet ordinateur-là, il est tellement bien. Un lecteur de disquette sur un ordi de 2004. J'en reviens toujours pas. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai gardé que les braquettes et les vis sont dans un collant au milieu. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour les garder. C'est encore qu'elles soient vissées. Donc c'est pour ça que j'ai revissé les deux braquettes ici. Mais vu que ceux-là je peux pas les revisser, je les ai mis dans un sachet en ruban adhésif collé dans le fond. Donc on va l'enlever. Je vais récupérer les vis, remettre le disque dur et je reprends. Et voilà. Donc on revisse ça. On branche les disques USB. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les SSD ont été traduits par l'Office de la langue française par disque électronique. C'est bravo. Bravo. Vous le voyez où le disque dans les SSD? Après ça, l'Office se demande pourquoi les gens prennent pas en compte leur traduction. C'est parce qu'ils font de la merde. C'est pour ça que l'Office québécois fait mieux son travail. Bien, donc, on va voir si cet ordi peut démarrer à partir de l'USB. Je sais même pas. Oups. Il faut brancher. Voilà. Sinon, la pile va durer 2 minutes. F12. Please wait. Ah, ça peut bien. Ah, par contre, il détecte pas ma clé USB. D'accord. Peut-être que ce port USB-là n'est pas détecté. On va le brancher dans un autre. Hop. Voilà. F12. Bon, il détecte ma clé USB. Non. Contrôle, supprimer. Non. Mais non, mais tu démarreras pas Windows 8 sur un ordinateur Windows XP. Cherche pas. Voilà. Est-ce que j'ai dit Windows 8 ou Windows 2000? Je sais plus. Bon. F12. Non, il fait... à moi, il y a un petit plus à côté. Est-ce que c'est... Failed. Ok. On va faire CTRL ALT supprimer. Je sais même pas si laquelle touche supprimer, c'est celle qui est enlevée. Non. Ok, donc je reprends. Bon, donc ça devrait fonctionner. Donc, hop. F10. Oui.
Donc là, ça devrait démarrer en priorité du disque USB. Parce que le menu ne me laisse pas afficher le sous-menu pour choisir le disque dur de démarrage. Ah, donc ça vient. Prendre une gorgée de café. Donc moi j'utilise Easy Boot. Dites-vous que c'est pas de la publicité parce que ce poste de télévision n'existe plus. J'ai un ISO de Clonezilla, donc ça devrait me donner un menu pour choisir. Faudra que je me refasse d'ailleurs une clé USB avec ce truc de démarrage parce que 4 Go c'est vraiment pas assez. Je crois que j'ai Clonezilla, Windows XP et Windows 7. Je crois que c'est tout ce qu'il y a dessus. Donc, je crois que j'avais mis ça dans Utilities. J'ai aussi Acronis, Active Boot Disk, ok. Et même test. Bien. Donc, Clonezilla, un bas vieil ami. Bien. Oui, Live Default. Je sais pas. J'ai juste besoin du truc pour faire une copie, même si c'est en 800 par 600. Ça ne change rien. Est-ce que la clé USB clignote? Ok, donc ça fait des choses. On est en USB 2.0, c'est sur une clé USB à 5$. Donc les vitesses seront pas fabuleuses. Donc je vais reprendre quand ça l'aura chargé. Bon, déjà, on va prendre anglais, parce que si je prends français, il va me mettre le clavier AZERTY. Et ici, on n'utilise pas les claviers AZERTY. Donc, Enter. Oui, Start Clonezilla. De toute façon, je m'y connais pas assez pour le faire en shell. Device Image. Ouais, non, je vais pas le copier sur un autre disque, je vais juste faire une image. Use local device, oui. So that the OS can detect the USB device and later we can mount it. Ok. Ça prend son temps. D'ailleurs, vous pouvez continuer d'avoir la magnifique qualité d'image qu'a ce portable. Donc il faut que to mount a device part. Attends, là, il veut que je le sauvegarde. S'il me demande to mount a device, ouais. So that we can read or save the image in home part. Je vais juste lire ça là, consciencieusement et je reviens. J'ai pas envie de formater le mauvais disque. Bien. Donc, which directory is for the Clonezilla image? Tout. Voilà. Press Enter. Expert mode. Oui, save local disk as an image.
put the name non pas Windows, maintenant j'ai mis 2 O, TOWS 2000.img. Choose local disk. Ok. Donc voilà, vous savez à peu près comment ça fonctionne avec l'Onzilla. Là, il faut que je relise un peu les trucs parce que ça doit faire 6 mois que j'ai pas utilisé le truc, donc il faut que je me remette un peu dedans. Donc je vais reprendre. Bien, donc il me reste plus qu'à faire entrer et ça devrait démarrer. Donc ça c'est le disque qui a monté, je suppose, les paramètres, le nom de l'image, SDA c'est le USB je crois. Donc d'accord. Donc entrée et ça va clignoter sur le disque. Bien. Donc part image, IMG. Je vais want to continue, oui. Donc là, je lui ai dit de faire ça en TFS. Donc, je sais pas s'il va effacer tout ce qu'il y a sur ce disque dur là, parce que je lui ai dit de le faire dans, de faire une image. Et je sais pas si Windows va être capable de voir en fait ce répertoire Home, Part Image et Windows 2000. Mais bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, tout ce que j'ai à l'intérieur, soit que j'en ai pas besoin s'il est supprimé, ou soit j'ai une copie ailleurs. Donc, yes. Bon. Donc, ça fait des choses. C'est en train... il est pas supposé écrire combien de mégaoctets secondes il va? Bon, dans tous les cas, on peut voir le disque dur faire des clignotements. Donc moi je vais laisser ça se terminer. Après, j'aurai une autre vidéo à faire. Hop. Avec ce disque dur ici. Ainsi qu'une disquette de boot. Parce que j'ai découvert un programme que je cherchais depuis un long moment. Que je ne savais pas comment il s'appelait. Et je l'ai enfin trouvé, donc je pourrais faire une vidéo dessus. Donc, voilà. Bien. Donc, là, nous sommes à 98%. Donc, plus que 2 petits pourcents. Ça leur a pris peut-être 20 minutes à copier ça. C'est pas si mal quand même pour du IDE vers un disque dur USB en passant par un chipset de 2003. C'est quand même acceptable. Par contre, ça allait quand même beaucoup plus vite quand je faisais des copies avec Ghost. Average speed 558 mégaoctets par minute. D'accord, donc si on fait 600 mégaoctets par minute, donc divisé par 60 secondes, ça fait 10 mégaoctets secondes. D'accord. Ouais, ok. Deux. Bon. Eh bien. Donc, on va fermer l'ordinateur. Je vais brancher le disque dur pour voir si mes données sont encore dedans. Et on va reprendre. Bien, donc, j'ai vérifié et le disque dur est encore en parfait état. Donc, on va remettre cette clé USB là où elle doit aller. Je vais devoir réinstaller Windows XP sur cette machine.
Donc, j'ai pas besoin de vous faire une vidéo, j'en ai déjà fait une, je crois, pour l'installation de Windows XP. Sinon, si j'en ai pas fait une, eh bien, ça fera une autre vidéo à part. Donc, merci d'avoir écouté cette petite vidéo où je faisais une copie du disque dur. Donc, dites-vous que c'est une vidéo prémisse pour une prochaine, si je l'ai pas déjà faite. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.